Salut les amis. Ici Raconte-moi un film. Aujourd'hui, je vous raconte une série mystère intitulée Burning Body, sortie en 2023. L'épisode 2 s'ouvre sur une scène dans une boîte de nuit. Des filles dansent derrière des cages métalliques et le public s'amuse en dansant jusqu'au bout de la nuit. La scène change. Rosa nettoie une pièce en bas. Elle remarque une petite tache de sang et l'efface avec du papier de verre. Une fois le ménage terminé, elle découpe Pedro de la photo de famille. Sofia vient la voir avec son téléphone et lui demande si elle peut appeler « Papy ». Rosa refuse. Sofia insiste, demandant si elle peut appeler « Papa ». Rosa refuse encore. Elle prend le téléphone de Sofia et caresse le chiot avec elle. La police garde toujours la maison de Rosa. Elle va dans sa chambre, sort un petit téléphone caché dans sa botte et appelle Alberto. Alberto lui demande de venir chez lui, mais Rosa répond qu'elle ne peut pas, car les policiers sont dehors. Un homme représentant la famille de Pedro vient la voir. Il lui demande comment elle va. Rosa répond qu'elle est brisée. L'homme lui assure qu'ils se vengeront de Pedro et que le coupable ne s'en sortira pas. Rosa lui révèle que celui qui a fait ça n'est autre que Javi. La scène change. Rosa discute avec Esther dehors. Rosa lui demande si elle a parlé avec Javi. Esther répond qu'elle le fera bientôt. Rosa suggère de dire aux policiers de suivre Javi plutôt qu'elle. Esther lui rappelle que c'est pour leur protection, mais Rosa insiste. Sofia a peur de la police, elle pense qu'il va leur arriver quelque chose. Elle explique aussi qu'elle a dit à Sofia que les policiers étaient là pour les protéger, mais la petite est sensible. De plus, ses amis et sa famille veillent sur elle. Esther comprend, et les policiers arrêtent de les suivre. Rosa s'en rend compte en conduisant et va directement chez Alberto. Ils s'embrassent sur les lèvres. Alberto lui demande combien de temps ils vont encore jouer à ce jeu. Rosa l'assure que ce ne sera pas long, car la police enquête déjà sur Javi. Ils ont même mis son téléphone sur écoute. Alberto lui dit que les enquêteurs commencent aussi à examiner le portable de Pedro. Il lui demande s'ils ne vont pas tomber sur leurs messages compromettants. Rosa le rassure, elle les a tous supprimés, et même si on tente de les restaurer, ça prendra longtemps. Elle s'assoit sur les genoux d'Alberto et lui dit de ne pas s'inquiéter. Alberto avoue qu'il a hâte d'être avec elle pour de bon. Rosa partage ce sentiment. Il s'allonge ensuite sur le lit. Pendant ce temps, Esther est devant la maison de Javi. Javi l'accueille et la fait entrer. Esther lui demande sa coopération. Il accepte. Ils évoquent une piste liée au narcos, mais Javi doute. Pedro était policier. Il aurait choisi quelque chose de plus discret. Il raconte que Pedro était un peu idiot et avait même frappé un gamin une fois. Esther rétorque qu'il a être passé une mauvaise journée, mais Javi balaie ça. Esther dit qu'ils n'ont encore ni indice ni suspect et qu'elle doit en apprendre plus sur Pedro. Javi lui rappelle qu'ils n'étaient pas proches, mais comme ils avaient le même partenaire, peut être qu'il a quelque chose à dire. Esther lui demande alors ce qu'il pense de Rosa. Javi répond qu'elle était normale. Flashback. Rosa dansait derrière une des cages du club. Javi était là pour la voir. Autre flashback. Javi et Rosa faisant du shopping de meubles. Rosa s'allongeant sur une chaise malgré l'interdiction des vendeurs. Plus tard, pendant une séance de sport, Rosa a l'idée de devenir policière. En rentrant, elle propose à Javi de rejoindre la police avec elle. Javi accepte, mais imagine Rosa comme simple policière locale, plus sûre et plus facile. Mais Rosa réussit ses épreuves du premier coup. Javi, lui, échoue. Même s'il dit à Esther qu'il était fier d'elle, les flashbacks montrent sa frustration. Javi raconte qu'elle a rencontré Pedro lors de sa dernière affectation. Elle avait souvent été mutée car elle ne s'investissait pas assez. Esther demande si c'est pour ça qu'ils ont rompu. Javi confirme et dit qu'il doit aller chercher Sofia. Esther insiste pour qu'il reste, mais Javi s'excuse et part. La scène change. Sofia joue avec un petit garçon près de la piscine. Rosa parle avec sa mère. Celle-ci lui dit qu'elle serait plus rassurée, avec la protection de la police. Rosa assure que les policiers surveillent Javi. Son amie Almu lui demande si elle est vraiment sûre que Javi est coupable. Rosa et sa mère répondent qu'il y a beaucoup de choses qu'Almu ignore sur Javi. Pendant ce temps, Sofia et l'enfant d'Almu se bagarrent. Elles vont les séparer. Le père de Rosa lui demande si Sofia lui a parlé de bruits étranges venant du sous-sol. Rosa, confuse, nie. Son père dit que ce n'était sûrement qu'un cauchemar. Javi appelle Rosa pour demander pourquoi Sofia n'était pas à l'école. Elle répond que son institutrice lui a demandé de venir la chercher. Javi est contrarié et dit qu'elle aurait au moins pu le prévenir. Ils se disputent encore par téléphone au sujet du comportement de Javi. Mais Javi lui dit qu'il essaie de l'aider, qu'il a même caché des informations aux enquêteurs pour la protéger. La scène coupe sur Rosa préparant le petit déjeuner, en écoutant la radio qui parle de l'affaire Pedro. On voit Esther montrer un article à un collègue.
des policiers ont partagé des photos compromettantes pour se venger. Le nom de Rosa Peral apparaît dans l'article. Un autre policier annonce que Rosa est là. Elle dit à Esther qu'elle a une audience au tribunal dans 2 semaines, peut être liée à la mort de Pedro. Rosa explique que Ravi la manipulait, disant que si elle avait réussi, c'était parce que les examinateurs l'avaient favorisée. Elle raconte avoir rencontré Manu dès son premier jour d'affectation. Il avait tout arrangé pour qu'elle soit dans son commissariat. Son premier cas, séparer 2 hommes en train de se battre. Elle échoue. Manu intervient. Blessée, elle est soignée par un collègue. Manu vient s'excuser. Flashback, Rosa et Manu dansant en boîte. Une nuit, Javi se réveille et trouve Rosa en train de repasser. Ils discutent de la fête à laquelle ils étaient. Rosa raconte qu'Almu a dansé malgré sa grossesse. Ils parlent du prénom de l'enfant. Ce sera Léo si c'est un garçon, Sofia si c'est une fille. Au même moment, Almu envoie un texto à Rosa. Ne dis rien à Javi. Flashback, Rosa et Manu ont une relation intime dans un commissariat. Dans le présent, Esther demande depuis combien de temps Rosa était avec Manu. Rosa répond « environ 1 an ». Manu voulait officialiser leur relation. Rosa refusait car ils avaient tous 2 des partenaires. Un soir, Rosa reçoit un mail. Une photo explicite d'elle avec des insultes. Javi tombe dessus, furieux, et l'insulte avant de la quitter. Rosa tente de dénoncer Manu car il a envoyé ses photos à tout le commissariat, mais personne ne la croit. Manu fait passer Rosa pour une menteuse. Sa vie devient un enfer. Elle demande une mutation. Elle finit par porter plainte et son procès est fixé dans 2 semaines. Esther la félicite pour son courage. Flashback, Rosa et Javi finissent par rester ensemble malgré tout. Ils achètent une maison grâce à l'aide de ses parents. Javi et Rosa remercient ses parents et Rosa promet de les rendre fiers. La suite montre Rosa et Javi faisant l'amour pour concevoir un enfant. Dans le présent, Rosa dit à Esther qu'elle a été la personne la plus importante pour Javi, mais qu'il garde de la rancune. Elle ajoute que Javi connaît parfaitement Foi car il y court depuis longtemps. Le lendemain, Esther confronte Javi. Pourquoi n'a-t-il pas dit la vérité sur la mutation de Rosa? Javi répond qu'il ne voulait pas la salir aux yeux de Sofia. Esther insiste. Rosa était une victime. Dernière scène, Rosa explique doucement à Sofia que les bruits qu'elle a entendus venaient d'elle, en train de bouger le canapé. Sofia comprend, et Rosa lui demande de toujours lui parler de ce genre de choses. Sofia promet. En jouant, elle demande « Est-ce que papa est méchant ?» Rosa ne répond pas. La scène change. Esther interroge Javi. Elle lui demande où il était la nuit du 2 mai. Javi dit qu'il était dehors, mais s'il y a une histoire de jalousie, qu'elle aille interroger Alberto. Flashback. Rosa est affectée avec Alberto. Ils patrouillent ensemble, flirtent un peu. Alberto lui montre ses cicatrices. Rosa lui raconte la sienne. Ils arrêtent un vendeur illégal. Alberto prend un bracelet et le donne à Rosa. Ils se rapprochent, mais Rosa garde ses distances. À la fin, Rosa découvre qu'elle est enceinte. Elle appelle Ravi et ils sont fous de joie. Ses parents viennent fêter la nouvelle. Et c'est ainsi que l'épisode se termine. Pour voir d'autres résumés de films ou de séries comme celle-ci, cliquez sur les vidéos à l'écran. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé.